on va l'emporter. Vous êtes confiant? Ah, très confiant. Très confiant. D'abord, Air France. Air France avec ce coup de théâtre tout à l'heure. Non, vous dites non, c'était pas un coup de théâtre. Coup de théâtre, non. Moi, les syndicats FO avaient clairement appelé les salariés à voter non, tout simplement parce qu'il fallait arrêter ce gâchis, comme quoi la direction aurait dû nous écouter et négocier. Quand on négocie avec des syndicats qui représentent les salariés, qui représentent leurs sensibilités, leurs attentes, on n'en serait pas là. C'est un véritable gâchis. Nous, on avait mes camarades de Force ouvrière avaient des revendications qu'ils voulaient défendre. À une table de négociation, on leur a refusé et on a contourné les organisations syndicales et cette négociation en disant finalement un salarié une voix. J'ajoute que dans le débat, certes c'est la direction qui prend cette décision-là, mais le gouvernement et le Premier ministre se sont immiscés en disant que ce serait bien que les salariés aillent voter oui. Donc il y a un double désaveu. Il y a un désaveu pour la direction, il y a un désaveu quand même quelque part un petit peu pour le gouvernement, puis surtout il y a le désaveu du fait qu'on ne contourne pas les organisations syndicales. On négocie, on discute, parce qu'au bout du bout, on se retrouve dans une situation totalement aberrante où, effectivement, la grève, elle a coûté et à l'entreprise et aux salariés de l'ordre de 300 millions, alors qu'il eût été tellement simple de tout simplement rattraper le retard salarial et de redistribuer la richesse produite. Parce que là, il y avait déjà une proposition de rattrapage importante, oui, mais elle d'abord, elle était totalement partielle et elle n'a pas été négociée. Encore une fois, nous ne sommes pas à la conclusion d'un désaccord, nous sommes face à un refus de négocier. C'est une aberration en termes de méthode. Et encore une fois, moi je me félicite d'avoir une organisation syndicale au niveau de FO qui, comment dirais-je, est le reflet, est en lien avec les salariés et les salariés qui ont démontré qu'effectivement, ils soutiennent les positions de leur organisation syndicale Force ouvrière. Aujourd'hui, Air France se retrouve sans pilote, entre guillemets, à la tête de l'entreprise. La faute uniquement à la direction. Oui, mais c'est jamais totalement la faute seulement. Mais bien sûr que si. Parce que c'est le refus de négocier. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, je veux citer Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, je comprends bien que vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais lui, il était très sévère avec le syndicat des pilotes de ligne. Il disait, il prend tout le monde en otage parce que ce sont seulement les pilotes et puis il y a tous les personnels et eux peut-être qu'ils sont pas sur cette même longueur d'onde. La négociation, la revendication et le rapport de force, c'est jamais une prise d'otage. Par contre, contourner les organisations syndicales, refuser la table de la négociation et dire, soi-disant, je renvoie chaque salarié à sa propre responsabilité, ça, c'est nier le modèle social de la négociation et c'est quelque part prendre les salariés en otage et les organisations syndicales. Ce soir, le gouvernement en appelle au sens des responsabilités de chacun. Il serait temps. Parce que la compagnie Air France est quand même en difficulté devant la concurrence. Il faut continuer la grève là. Ils prendront leur décision, mais en l'occurrence. Et vous êtes favorable ou pas? Non, mais moi je suis favorable à soutenir les syndicats FO. Je pense que il n'y a pas un seul salarié qui a envie de faire grève pour faire grève. Ce qu'ils demandent tous, c'est qu'on se met à la table de négociation et on en termine avec une juste répartition de la richesse produite. Et ça aurait dû être fait il y a déjà plusieurs jours, en tous les cas, depuis le démarrage de cette histoire.